Poursuivons avec la question suivante C. En déduire l'expression de la densité de courant J, on rappelle que les électrons et les ions ont la même densité particulière N. La densité de courant J est égale à la densité fois la vitesse, telle que la densité et la charge fois la densité volumique. Insérer l'expression de vitesse de cation des électrons. Finalement, nous obtenons cette équation de la densité de courant J. Ensuite, nous passons à la question D. Sachant que les ions sont très lourds par rapport aux électrons, simplifiez l'écriture de la densité de courant J, exprimée en fonction de ce terme. La masse des ions est très supérieure à la masse des électrons. Par la suite, ce rapport doit être négligeable devant ce rapport. De ce fait, l'équation de la densité de courant est simplifiée sous cette forme. On trouve ici l'expression de la pulsation du plasma. Examinons maintenant la deuxième question. En utilisant l'équation de Maxwell-Gauss, l'équation de conservation de la charge et le résultat précédent montrait que la densité volumique de charge est nulle pour la pulsation de onde différente à la pulsation du plasma. Rappelons que l'équation de Maxwell-Gauss est la divergence de champ électrique qui est égale à la densité de charge sur la permittivité du vide. Et l'équation de la conservation de charge, c'est la divergence de densité de courant plus la dérivée temporelle de densité de courant. Insérez maintenant l'expression de densité de courant trouvée précédemment dans la question 1D. Pour calculer ce dérivé, on utilise l'équation de Maxwell-Gauss. On remplace ρ par ε0 fois divergence de E. Ensuite, on calcule le dérivé de E par rapport au temps. On trouve cette équation. Remplaçons à niveau ε0 divergence de E par la densité de charge. Finalement, nous arrivons à cette équation. Que cette équation doit être compatible avec l'équation de Maxwell-Gauss, il faut que la pulsation de plasma égale la pulsation d'onde. Dans le cas où la pulsation de plasma est différente à la pulsation d'onde, il faut que la divergence des champs est nulle. Donc, la densité de courant est nulle. Puisque ces termes sont différents à zéro, donc, et puisque la densité du courant est égale à la charge par la densité volumique, de ce fait, la densité volumique est égale à zéro. Étudions la question suivante 3A. D'après l'énoncé, le plasma est neutre. Donc, l'équation de Maxwell-Gauss est nulle. L'équation de conservation de flux, c'est l'équation de Maxwell-Faraday et enfin l'équation de Maxwell-Ampère. Ce sont l'équation de Maxwell pour le plasma. Poursuivons avec la question suivante B. En déduire l'équation de dispersion KT,
Donnons en fonction de ce terme de pulsation d'onde, de pulsation de plasma et la vitesse de la lumière. En appliquant à l'équation de Maxwell-Faraday la rotationnelle. Et on commence par ce terme. La rotationnelle de champ électrique dans la gradient de divergence moins la Laplacien de champ électrique. Ce terme est nul puisque le plasma est neutre. Il reste uniquement moins Laplacien de champ électrique. Passons maintenant à la deuxième terme. On l'applique aussi la rotationnelle. La rotationnelle de B est calculée par le quotient de Maxwell-Ampère. C'est ça. Ensuite, on injecte ici l'expression de densité de courant déterminée dans la question 1b. On trouve finalement ces équations. Donc, l'équation de dispersion est donnée par cette formule. Par la simplification de champ électrique à deux côtés, on trouve l'équation de dispersion. Notons que mesure epsilon 0 égale 1 sur C au carré. On trouve finalement l'équation de dispersion. Passons à la question C. Pour quelle valeur de pulsation d'onde a-t-on propagation? Si la pulsation d'onde est inférieure à la pulsation de plasma, le rapport pulsation de plasma sur la pulsation d'onde est très supérieur de 1. Donc, le vecteur d'onde est négatif. De ce fait, l'onde ne peut pas se propager. Pour la pulsation d'onde est très supérieure devant la pulsation de plasma, ce rapport est inférieur à 1. Ce rapport est inférieur à 1. Donc, le vecteur d'onde est positif. De ce fait, l'onde peut se propager. Dans la suite, on se place dans ces conditions de propagation. Étudions maintenant la question D. Donnez les expressions de vitesse de phase et de groupe. Le représenter en fonction de pulsation d'onde sur le même graphique. En utilisant l'équation de dispersion, on peut déterminer la vitesse de phase qui est égale à la pulsation sur le vecteur d'onde et la vitesse de groupe qui est égale à la dérivée de pulsation d'onde par rapport à la dérivée de vecteur d'onde. On trouve finalement Passons à la question suivante. On définit l'indice N de plasma par la relation suivante. Exprimez ce indice en fonction de pulsation de plasma et pulsation d'onde. L'équation de dispersion est donnée par. Le carré de cette équation est donné par. Notons que le carré de vecteur d'onde est égal à le carré de l'indice fois la pulsation d'onde au carré sur la célérité de la lumière au carré.
On le remplace par cette formule. Par la simplification de ce terme à deux côtés, on trouve l'expression d'indice n en fonction de pulsation de plasma et pulsation d'onde. Aujourd'hui, nous avons terminé la section 1 de la partie B. J'espère que cette explication vous a été utile. Restez à l'écoute pour la vidéo de la section 2 qui sera bientôt disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos questions aux commentaires ci-dessous. Je serai ravie de vous lire et de répondre et à très bientôt pour la suite de la correction.